que la big info de Ben, est-ce qu'on peut applaudir pour lui, Ben Benjamin de Belgique? Il va un peu dénoncer ce fait de faire louer les enfants après le bac à 16 ans dans les mini-cités. Ben, Ouais, bon. tu dis quoi? Rwanda, c'est un peu. C'est gain. Hein? Oui. Il faut quand même que on reconnaisse. Il n'y a pas seulement que le mauvais côté à le faire. Hein. Quand tu as une chambre à proximité de ton université, tu vois un peu non, ça t'évite beaucoup de choses. D'abord, tu n'es pas obligé d'être en retard parce que tu es déjà à côté. Et parce que tu es à côté, il n'y a pas de tracasserie, de tacos, d'embouteillage dans les cargos bizarres qui desservent généralement ces milieux universitaires. Et vous savez que l'école a ses exigences. L'école aime quand tu es frais, pas stressé et tout. Maintenant, quand il te faut, par exemple, je vais prendre la ville de Soie qui est à 17 km de Yaoundé. Pour un élève qui arrive à Kamer ou Djoum dans un cargo, les cargos sont d'abord en rang. Et les chaises, les sièges des cargos là, si tu entres dans le cargo là, tu vas d'abord wonder que est-ce que c'est toujours les futurs responsables de la République qui sont parqués comme des chameaux comme ça là dans une espèce de carlingue bizarroïde. Bref, pour quitter Yaoundé et Soie, sans compter que tu es d'abord mal assis Ngankom, parce que vous avez la position Ngankom, on vous sert comme les sardines là, et tu as une fesse entre le garde-boue et une autre fesse entre ce qui sert de cuir, de tapisserie du siège de ce véhicule. Parfois, ça déborde, un petit fer déborde là. Si tu n'es pas chanceux, ça te crochette. Ou chanceux, ça te crochette quelque part. Et Dieu seul sait avec les risques de tétanos et tout. Maintenant, il faut braver Omnisport, Kolfoulou. Il y a un embouteillage qui peut tuer. Et les véhicules là sont tous sauf climatisés. Et maintenant, dans les véhicules, là, vous avez tout le monde qui sent sa part de senteur. Et bien, salam alaikum. Et ceux qui disaient souvent qu'ils dorment avec leurs petits frères qui font pipi au lit. Du coup, là, on ne comprend pas comment. Il faut ne pas se laver avant d'aller à l'école. Moi, je ne comprends pas. Toujours, il dit que non, vraiment, mon petit frère, là, même à son âge, là, il pisse encore. Quand on dit qu'elle sent les urines, elle dit que c'est qu'elle dort avec le petit frère. Bref, dans le cargo, là, il y a des odeurs, des versions de chez versions. Donc tu dois supporter ça. Bref, quand tu arrives à l'école, généralement, ton cours qui était prévu à 9 pour 9 heures, tu arrives dans les 10 heures et poussière, tu es obligé de te battre encore à investir dans les photocopies et tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas facile du tout. Donc, voilà un avantage à être approximativement, c'est-à-dire être dans le sillage de ton université. Maintenant, il y a aussi un inconvénient, celui de nuisances sonores perpétrées généralement par les voisins de chambre qui s'en fichent de si tu as des cours à réviser. Quand lui il a décidé d'inviter ses potes autour d'une bouteille de whisky qu'ils ont ramené à une bringue hier, parce qu'il ne baille jamais, il go à ta fête, il choisit la bouteille qui est sur leur table, il noie sous la table. Et le lendemain, il se retrouve dans la cam de 1, parce qu'on ne peut pas jouer la même bouteille dans 1000 chambres. On dit qu'on voit chez Somba. Si tu es le voisin de Somba, quand tous ces pantis viennent là pour jouer la demi-bouteille là, sans glaçon, sans jus, parce qu'il n'y a pas eu les dos pour bailler. Dès qu'ils sont un peu jaunes, c'est le tapage que tu vas entendre. Même les murs, comme les murs mitoyens, tu entends comme si maintenant c'est les batteurs. Bref, il y a ces nuisances sonores. Il y a maintenant, quand tu es un néo-étudiant, c'est-à-dire que tu viens d'avoir ton bac, tu as tes 16 ans, un mandemsol est bleu. Quand tu joues donc là, il y a que c'est la première fois que tu es indépendant. Tu vois, tu étais toujours sous la protection des parents. Maintenant, tu es indépendant pour la first fois. Te prendre en charge n'est pas tout facile. Il y a un rythme là, les factures, la nutrition et tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas facile toujours de s'en sortir. Maintenant, il y a l'euphorie. Il y a l'euphorie qui s'installe, l'euphorie de cette liberté nouvellement acquise, qui peut conduire à des dérives
et qui notamment conduisent toujours à des dérives. La jeune fille prend goût facilement. Nos parents, quand ils t'envoient à l'université, pour la jeune fille, ils t'achètent des sous-vêtements classiques. Ils t'achètent des vêtements classiques. On te fait ta cantine. On te donne un petit choronko, donc un téléphone portable qui n'est pas forcément un vrai Android, mais c'est un peu Android. Garde de puce. Un garde de puce, généralement 2 puces, et c'est très chinois. Quand tu dures trop en conversation, il commence à chauffer. Bref, ça c'est ce qu'on envoie l'enfant à l'école avec. Sauf que quand l'enfant arrive, il commence à tech goût avec ses copines qui sortent avec les capots. Elle commence à vouloir se réorganiser. Elle ne veut plus les mêmes sous-vêtements classiques, elle veut déjà les équipes. C'est-à-dire que soutif, calé, équipement ensemble. Parce qu'en fait, elle est susceptible de se déshabiller devant les hommes maintenant. Et il ne faut pas qu'on voit qu'elle a un caleçon troué ou bien elle a un caleçon rouge et le soutien gorge bleue. Tu vois, ça fait un peu désordre, ça fait un peu midi petite là. Donc elle veut s'harmoniser. C'est elle qui veut en même temps le bon téléphone Android, le 3 points et beaucoup de points là. Elle veut tout ce qui est bien, elle veut déjà les compenser, le talon comme ça là. Elle veut déjà des petites robes qui mettent en valeur son petit doma. Tu vois un peu donc. Rien à voir avec ce que les parents ont financé. Et pour arrondir ça, il faut maintenant qu'elle s'ouvre. Et ça ouvre donc à toutes ces dérives qui veulent que la voiture rouge la laisse à 17h. À 20h, c'est une voiture... Plus le cargo. Non, ce n'est plus ça. À 20h, c'est une voiture bleu ciel qui vient. Après, à 23h, c'est la noire. Tu vois? Donc, elle commence à se vendre. Son gars doit avoir beaucoup de voitures. Hein. Ce n'est pas un seul gars. C'est la multiplication des gars qui ont les ronds. Parce qu'il y a un qui entretient le loyer, l'autre qui entretient le fond. Parce que généralement, les chambres de municipalité, elles go dans plus luxueuses parce qu'elles veulent avoir un standing qui n'est pas le même. Et c'est les parents qui ont démissionné. Parce que nos parents ont démissionné. Nos parents ont démissionné. Quand tu as un enfant, vous savez, aujourd'hui, on a le bac à 16 ans. Aujourd'hui. C'est les bébés que vous envoyez à l'université. Ça n'a rien à voir avec à notre époque où on était les capos, les patères, où il y avait la défense, avec les Nguiki qui avaient déjà les seins bomtolo comme ça. Aujourd'hui, les enfants sont des brimborions comme ça à l'université. Et quand un parent pense que parce que l'enfant a eu le bac, il peut déjà être libre, s'auto-gérer, vous l'avez mal compris. L'enfant aujourd'hui n'a rien à voir avec toi hier. Il a besoin du tutorat jusqu'à un certain âge encore. Et quand vous les abandonnez comme ça, c'est comme ça que les sectes qui sont dans les universités nous transforment les enfants. Ils viennent vous présenter de ces églises compliquées. Tu vois, des enfants deviennent des prieurs d'un autre genre, les autres deviennent bouddhistes, tu tends la main à quelqu'un, il ne te salue plus, elles ne mangent plus les choses, d'autres deviennent végétariennes parce qu'en fait, leur précocité à arriver dans des municités, à avoir cette liberté, n'était pas dans leur psyché, ce n'était pas prévu. Alors je proposais aux parents d'être très vigilants, de regarder très attentivement leurs enfants, observer. Parce que les garçons ne se laissent pas forcément dans la prostitution. Ils deviennent répétiteurs, vendeurs de vêtements, ils font des petits métiers. Ils deviennent répétiteurs dans les municipalités pour essayer aussi de s'en sortir. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à boire. Tous les enfants à l'université sont des grands soulards. À la maison, ils ne boivent rien. Mais laissez en vacances, quand ils finissent à l'université, vous allez voir que vos bouteilles de whisky que vous avez dans les armoires là, diminuent lamentablement parce qu'ils sont devenus des soulards là-bas. Et c'est parce que vous avez abandonné les enfants eux-mêmes. Et quand ils finissent de dire ça, moi je ne dis plus rien. Quand il a fini de dire ça sur le chevaux, on passe à Act People.